Oh non, on va nous entendre. Non, pas tous mes secrets. Ok, c'est moi qui ai mis le feu au 18 avenue. J'ai mis le feu le 24 août. Quelle honte. Je suis très dérangé. Ah non, c'est pas ça la question, merci. Ça va, tranquille. Ah ouais. Pas trop. Oui, après tout le monde n'a pas envie de faire d'investissement, c'est compréhensible aussi, mais. Ah oui, non. Ah, c'est beau en tous les sens, c'est un beau en gameplay. Et voilà, parle un peu pour voir. Ah, et oh, Oui, ah, et. c'est bon, normalement on devrait t'entendre, on devrait nous entendre. Il faut juste que je vérifie que le son ne soit pas trop fort. Normalement, les Discord et l'audio du bureau sont à 30%. Ça devrait être bon. Normalement, mon micro n'est pas trop fort non plus. Bon, donc aujourd'hui, nous sommes en live et nous allons parler de dev perso. Bon, je vous cache pas, on va être salé, hein, évidemment, on va cibler de balles le développement personnel. On va vraiment dire ce qu'on pense, qu'on en pense sans filtre. Bon, Gabin, comment vas-tu aujourd'hui? Non, ça va, tranquille, écoute, je te pas. Tu as passé une bonne journée? Oh, ça va, hein. C'est des vacances, c'est cool. Bon, si tu le permets, c'est vrai que c'est les vacances et que c'est cool. Si tu le permets, je vais Bien. ouvrir le bal et dire ce que je pense du développement personnel. Tu veux faire ça comment? Tu veux peut-être me dire je sais pas, comment tu veux faire? Commencer Comment par tu dire ce veux que j'en pense. organiser ça? Ça ne te dérange pas, je vais commencer par dire ce que j'en pense et après tu rebondiras. Ça te va? D'accord, hein, ça me va. Bah parfait. Alors ce que je pense du dev perso, je n'aime pas du tout en fait la tournure que ça a pris aujourd'hui et ce que c'est devenu. Parce qu'à titre de comparaison, c'est que mon avis, ça engage que moi. Je trouve que l'idée de s'améliorer et de devenir une meilleure personne est tout à fait louable, qui est tout à fait bonne, et que par contre les procédés qui l'accompagnent sont... j'aime pas du tout les procédés qui l'accompagnent. Déjà, il faut dire que les gens qui sont à fond dans le dev perso, je les trouve très arrogants, je trouve qu'ils méprisent beaucoup les gens autour d'eux, je trouve qu'ils ont beaucoup de clichés aussi dans la tête. Ça, c'est une vraie anecdote. J'ai parlé un jour, il y avait un ami un jour qui m'avait... il y avait une petite période où il était à fond dans le dev perso, il était devenu du coup très arrogant et très désagréable. Selon ces gens, en fait, selon certains, si tu fais pas ceci, si tu fais pas cela, bah t'es une merde, en fait, tout simplement. Si tu fais pas de muscu et que tu prends pas de douche froide, bah t'es pas un alpha. Si ta préoccupation principale, c'est pas de faire de l'argent et d'être millionnaire, bah t'es une merde et tu seras jamais un alpha. Ensuite, je trouve, j'aime pas du tout le fait qu'ils donnent les mêmes conseils à tout le monde, que chacun est fait différemment, tout le monde n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes envies. Alors je trouve pas du tout, en fait, que les mêmes conseils puissent marcher pour tout le monde, voilà. Je trouve que ça marche pas. Bah, pour revenir sur ça, aussi en général, ils te vendent un peu de truc en mode parce que du coup, j'ai regardé un peu de contenu critique sur ce genre de vidéos aussi. C'est intéressant, ouais. Mhm. Et même drôle aussi en général, c'est divertissant. C'est un peu intéressant. Mais surtout, c'est qu'ils te vendent une sorte de, comment dire, de sortie de. Ils ont beaucoup, tu sais, la métaphore avec Matrix, là, de pilule, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, la red pill, Et la ils ont blue pill. très ce truc de te promettre que tu vas sortir d'une conformité. Et en fait, pour faire ça, ils te font être conforme à autre chose. Genre, ils te Non, mais font c'est exactement formater ça. C'est un ça autre le modèle. problème. C'est ça le problème. Je rebondis sur l'arrogance dont je parlais. Parce que les gens qui sont à fond dans le dev perso te traitent de PNJ. Ils disent: ah, mais t'as pas de personnalité, t'es un PNJ, t'as pris la blue pill.
Oui, mais toi, tu te mets dans des cases, alors pourquoi tu me parles de PNJ, en fait? Parce que Pas avoir de tu personnalité, alors que eux, comment dire, prendre un produit qui est littéralement un modèle à suivre bêtement, genre. oui, c'est un modèle à suivre bêtement. Et comme mon ami et moi, on était dans la même classe, enfin pas dans la même classe, mais ensemble dans une spécialité au lycée qui s'appelait la HLP, un jour j'ai fait cette réflexion-là et je l'assume complètement. Je trouve terrifiant en fait que depuis les Lumières, et qu'il y a eu ce projet émancipateur de l'homme et qu'on a cherché à rendre l'homme plus indépendant que jamais, plus capable de penser par lui-même que jamais, et qu'en fait le but et l'enjeu ça a été de faire en sorte qu'il soit capable de penser par lui-même et de ne pas en fait se faire juste bourrer le mou. C'est terrifiant de se dire qu'aujourd'hui, alors qu'on est censé avoir concrétisé cet objectif-là, il y a des hommes et des femmes, enfin des hommes principalement, qui sont prêts en fait à abandonner leur sens critique, leur réflexion propre, pour, entre guillemets, remettre entre les mains de personnes qui ne connaissent pas les clés de leur bonheur et de leur réflexion. Surtout, on parle de développement personnel, donc de former l'individu, de le faire grandir dans l'idée. Et c'est effrayant à quel point c'est vraiment vide. Enfin, ils te promettent quoi? Ils te promettent de genre pouvoir toi aussi vendre tes formations machin, ils te promettent de quoi? Enfin, c'est étrange leurs promesses. En quoi ces promesses font grandir un être humain? Je comprends pas trop en quoi ça te fait grandir de derrière les femmes, je sais pas, de principer que sur l'argent. Enfin, je vois pas en quoi Oui, c'est ça. Je vois pas en quoi c'est ça grandissant. développe personnellement tes côtés. En fait, ça, c'est juste tu te focalises sur un seul élément et c'est vide, quoi. Je vois Enfin, pas en quoi c'est formateur, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et je vois pas en quoi non plus. En fait, c'est des périodes. Je vois pas pourquoi ce serait des méthodes miracles, quoi. Et tout ce que je vois derrière le dev perso, c'est une escroquerie à grande échelle, en fait. Une grande. En fait. Comment dire? Comment tourner ça? J'ai du mal à réfléchir. Un c'est grand. un peu du charlatanisme, quoi. Du Enfin, charlatanisme, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est mais. du c'est en gros du faire miroiter. En fait, ils font juste miroiter un truc, parce qu'en gros, ils ont loué une bagnole, pour la journée, Non, mais c'est et une exactement villa ça, en et fait. genre ils te font miroiter un truc, en fait, ils font pas miroiter le développement de toi, ils te font miroiter le genre de résultat présumé que tu es censé avoir à la fin. Non, mais c'est juste de la manipulation en fait. On prend des gens qui sont désespérés, malheureux dans leur vie. On leur dit tiens, écoute, si tu achètes ma formation, que tu fais ci, ça et encore ça, bah, tu seras heureux. C'est la méthode miracle. Et je trouve Puis ils ça partent du principe qu'en gros, tu vas te développer personnellement, que tu sois bien, il faut que tu vendes tes formations de mort et que tu aies une villa, une femme, et 15 voilà, voitures, genre. exactement. C'est Et quand je, vraiment et quand je parlais des. prendre les gens pour des putains de robots, en fait. Oui, c'est ça, des robots qu'on fabrique à la chaîne. Et quand je parlais d'être un PNJ, ça me fait penser à ça. Parce que tu dis, gna, 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 vous êtes des PNJ, vous faites pas de sport, vous avez un travail, votre vie est nulle en fait. Mais vous aussi, vous êtes des PNJ, puisque vous êtes là. Vous cherchez à tous à rejoindre le même modèle. C'est-à-dire être riche, habiter dans une grande maison, avoir une femme, avoir un corps musclé. Le problème, c'est que vous voulez tous ressembler à une idole en particulier. C'est ça le problème. Parce qu'en plus, c'est des idoles qui sont même pas forcément accessibles, parce que t'en as qui sont fait de la chirurgie, t'en as qui ont fait d'autres trucs en fait qui ont pas du tout gagné leur argent en faisant ça. Enfin, Non, c'est ça. c'est comme les petites filles qui sont complexées par les magazines de mode où t'as les femmes retouchées, tu vois. Ouais, Enfin, c'est c'est exactement ça. le même mécanisme. Pas conforme à la C'est pas, réalité. c'est pas atteignable par tout le monde en fait. Enfin, C'est ça, c'est pas atteignable par tout le monde. et heureusement, parce que bon, gagner sa vie en vendant des formations pourries et en Ouais, c'est arnaquant des ça. gens, j'espère que c'est pas Pas la ouais. fin pour tout le monde, quoi. La Ouais, finalité. j'espère que c'est pas une fin pour tout le monde non plus. C'est ridicule, quoi. Surtout, ce que je trouve encore plus ridicule, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes se lancer dans le dev perso, des mecs qui ont notre âge ou qui sont plus jeunes, qui ont 15, qui ont 16, parfois 15, 17, 18 ans. Et en fait, j'aimerais juste vous dire quelque chose, s'il y a quelqu'un comme ça qui regarde le live, en fait, vous vous prenez pour qui? Est-ce que vous avez terminé votre vie? Vous avez accompli plein de trucs? Vous avez tout fait dans votre vie? Mais souvent, c'est en lien avec ce truc de mentalité d'entrepreneur, je sais pas quoi, d'internet. Et tu vois, j'ai vu des jeunes, genre même encore plus jeunes que nous, Mais c'est tellement des ridicule. 14, 13 ans, qui Bien parlaient sûr. de faire du business, d'entreprise, je sais pas quoi, Non, de mais revendre, dropshipping, machin. Mais complètement con. Et déjà, le enfin, dropshipping, c'est une vas-y, escroquerie. t'es un enfant, Bah oui, t'es un enfant. C'est ça le pourquoi tu te problème. fous dans des trucs aussi à ton âge aussi, comment dire, enfin, pas ton âge, c'est pas un bon argument, tu vois, mais c'est plus pourquoi tu es directement dans la production de trucs, dans le Mais pourquoi direct, en fait, ta le vie, mercantilisme? pourquoi Allez, directement vouloir faire de pourquoi l'argent, faire machin? C'est quoi comment dire, cette tournure? pas cette tournure, cet empressement, Cette ambition, cette ambition. en plus, c'est même pas des gens en général qui sont très peu aisés, tu vois. À la limite, c'est des gens très pauvres, tu vois, ça Non, mais pourrait être compréhensible je de trouve ça vouloir tellement piquer cette, stupide.
cette envie d'avoir de l'argent, mais en général, c'est des gens qui sont confortables de base. Donc en fait, Bah oui. j'ai pas trop l'intérêt de autant foutre ta jeunesse en l'air pour gagner de l'argent. Alors que... Mais ce que je trouve stupide et ridicule à les écouter, en fait, quand on les écoute, à les croire, en fait, il y a que l'argent qui compte dans la vie, il y a que le paraître, tout ce qui compte, c'est d'être riche, c'est d'être à l'aise financièrement, c'est de posséder des biens, c'est d'avoir ceci, C'est c'est hyper d'avoir avide, cela. parce que pour eux, la façon d'aller mieux, c'est d'avoir de l'argent et d'être populaire, d'avoir une femme, machin. Ouais, Enfin, c'est ça. c'est tellement vide. Tellement vide Toi, et tellement dans narcissique, en ta vie, fait. tu penses juste à l'argent et femme, c'est tout. Voilà, tu bases tout sur le paraître. Ton cerveau, Et c'est tout. tout ce qui Il y a compte, rien c'est d'autre élément, il y a pas de, je sais pas, voilà. artistique, Ce qui je compte, sais c'est pas, l'image que tu vas donner de toi. C'est ce que tu vas posséder, c'est ce que tu mmh, vas avoir. Et tu n'existeras que qu'au travers de ça, en fait. ouais, bah, oui. Alors qu'il y a C'est tellement de enfin, vraiment pour développer personnellement, il y a tellement d'autres façons de non. enfin, pour moi, ça passe inévitablement par la culture, le la comment dire? Les personnes d'une culture, comment dire? Élitiste, tu vois? Juste une culture, une découverte du monde, en fait. Une découverte de ce qui peut te plaire dans le monde, en fait. Et c'est en découvrant ce qui peut te plaire que tu peux découvrir qui tu es au final et découvrir ce qui est bien pour toi, tu vois? Moi, je suis d'accord. On parle un peu. De quoi? Je voulais juste voir parce que je crois qu'en fait, j'ai mis la capture de ta voix en double. C'est un peu stupide. Peut-être parce que je suis plus important, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà, c'est complètement con, quoi. Parce que je trouve que le bonheur, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Quelque chose qui s'atteint pas facilement non plus. Il y a énormément de manières de l'avoir, ce bonheur, en fait. Personne n'est pareil, personne recherche les mêmes choses, au fond. De toute façon, c'est cette mentalité de mettre les gens dans des cases, tu vois très bien avec pareil, en général, c'est des mouvements qui sont hyper masculinistes, hyper, misogynes aussi et tu le vois très bien, ils foutent à la fois les hommes dans des cases parce que: «Oh machin, soit tu es un nulos, homme spaghetti là, soit tu es Gna gna un gna. gros bonhomme, mange des cailloux» Gna gna et alpha. Gna gna les alpha. femmes, c'est soit, oh la femme parfaite, qui est soumise à l'homme, soit, la connasse, alors que vraiment, enfin, c'est tellement binaire et tellement débile. Oui, je suis Comment on en est d'accord. arrivé là? Comment autant de d'années d'évolution et de société pour en arriver là? C'est quand même terrible. Moi, ce que je trouve C'est vraiment le terrible, Moyen Âge. l'envie de mettre les gens dans des cases, quoi. C'est con. À les Des écouter, en cases, mais binaires, c'est des cases, mais enfin vraiment, une réflexion négative, quoi. à les écouter, faudrait tous qu'on se ressemble. Donc, pour répondre une bonne fois pour toutes et en finir avec eux, une bonne fois pour toutes avec tous ces coachs ou prétendus coachs en dev perso qui ne sont en fait que des charlatans, non, j'achèterai jamais vos formations. Non, je me laisserai jamais bourrer le mou par vous. En fait, j'ai mes propres modèles, j'ai mes propres envies, rêves et ambitions. Et j'ai pas envie d'être juste un pantin, en fait, qui est là, parce qu'il est qu'un chiffre. Il est là que pour pouvoir apporter de l'argent et être rentable, en fait. Parce que je vaux mieux que ça et j'ai prévu mieux que ça. Surtout, en fait, c'est des gens qui sont détestables parce qu'ils savent très bien qu'ils profitent de gens qui sont mal, Oui, à la fois psychologiquement c'est ça que je et trouve souvent détestable même chez eux. financièrement et tout ça. Bah Ils oui, savent très bien qu'ils profitent de gens qui sont pas capables de faire le discernement, tu vois? profite de la C'est beau vulnérabilité. j'avais vu un documentaire, je crois que c'était qui avait sorti ça, je crois? Ou Le Monde? Je sais plus, un des 2. Et c'était sur, un journaliste qui du coup s'infiltrait dans cette bulle, masculiniste et ils interviewaient justement un type qui avait été, incel du coup, qui était dans ce mouvement-là et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'est une situation de faiblesse énorme de j'ai l'impression d'être rejeté et tout et en fait, c'est ça qui pousse les gens à rejoindre ces vendeurs de rêves, en fait, au final, ces marchands de sable C'est ça, c'est marchand de sable, et c'est ça que je méprise chez eux. et ça Ils détruit abusent. ces gens-là parce qu'en fait, ça va eux-mêmes dans une bulle, tellement malsaine qu'en fait, ça va de pire en pire Mais et ce bien qu'il disait, sûr, en fait, de base, il parlait avec d'autres gens, tu vois? De cet aspect incel, mais c'était du moins assez modéré et en fait, ce qu'il disait petit à petit, il est descendu dans des trucs qui étaient vr où il s'est rendu compte enfin, il a eu un choc à un moment parce qu'il s'est rendu compte que ça allait trop loin, dans ce qui était dit, dans ce qui était pensé par les gens. En fait, ça les enferme dans une bulle et surtout ça ne les fait pas stagner, ça les fait descendre, en fait, mais bien ça les fait sûr, se dégrader encore plus, bien sûr que mentalement. ça les fait descendre. Et je méprise les incels profondément parce qu'en fait, je considère que juste, en fait, comment dire, ils prennent leurs propres échecs avec les femmes, prennent leurs échecs et le fait qu'ils n'ont pas réussi à être attirants aux yeux des femmes, ou pas du moins aux yeux de celles qu'ils désiraient, et du coup, ils vont prendre ça, ils vont en faire une haine, ils vont dire, la société qui est pourrie, ce sont les femmes qui sont vicieuses. En fait, quand on les écoute, rien n'est de leur faute, C'est quoi. du déni, c'est Du juste déni, du voilà. déni, stupide d'enfant. C'est Bien. un déni d'enfant, «Ah ça marche pas, c'est pas ma faute, c'est le truc qui c'est le la machine qui est cassée», tu vois? Genre, Ouais, c'est ça. C'est le fait, en fait, de toujours vouloir que rejeter tu ses puisses penser responsables. ça, genre pendant, je sais pas,
un petit moment après que ça soit arrivé, tu vois? À la limite, tu peux, Mais rejeter toujours mais ça, si la faute sur les autres. mais de pas être capable de au final d'ouvrir les yeux et de se dire, «Ouais, en fait, peut-être c'est pas ouf ce que j'ai fait», tu vois? Oui, voilà, ils se dédouanent toujours Bah, de leurs c'est chaud d'avoir responsabilités. un niveau de discernement aussi bas. En général, c'est des gens qui sont vraiment dans des situations très Oui, c'est des gens qui se négatives et qui sont pas aidés surtout, qui ont pas d'entourage non, ils pour se dé leur mettre une vision contraire. dédouanent de leurs responsabilités. En fait, ils ont pas envie de se dire qu'ils peuvent être responsables, que ça peut être leur faute. Et j'aimerais faire une analogie avec ça. C'est sur le forum 18-25 de JVC. J'ai côtoyé des gens qui viennent de là-bas. Il y a des gens bien aussi dessus, qui sont sympathiques, qui sont solidaires. Mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup quand même de connards haineux et qui n'ont de connards haineux en fait, qui Après, ils sont haïssent, connus pour ça là-bas, hein, qui haïssent la malheureusement. société en fait parce qu'ils considèrent qu'elle a comment dire, qu'elle les a pas assez inclus, qu'elle les a pas assez acceptés. Et en fait, ils fonctionnent selon la même logique. Ils détestent les femmes, ils disent qu'elles sont vicieuses parce qu'elles n'ont pas voulu d'eux, ou soi-disant qu'elles se sont moquées d'eux, alors que toutes les femmes veulent pas, ne sont pas comme ça. Ce que je considère, pardon, ce que je considère, que c'est un choix purement arbitraire. En fait, c'est purement un choix d'haïr les femmes et de les mépriser. C'est toi qui Ouais, considères d'adopter cette vision-là. c'est une vérité que la société, pardon, n'est pas hyper inclusive avec tout le monde, mais en fait, si toute ta vie tu es en mode: «Oh, c'est pas inclusif», bah, du coup, bah, j'ai perdu, quoi. Bah, Enfin, c'est ça le truc. c'est juste, bah, toi, je sais pas, fais un truc, tu peux juste te dire: «Oh, bah, il accepte pas, ah, bah, tant pis, du coup, je vais haïr les je vais faire la même chose, mais avec les autres». Bah, c'est ça le problème, voilà, c'est pour ça. J'aimerais faire une Tu vois un truc analogie. qui est négatif et pourquoi tu reproduis un truc qui est négatif? Déjà, c'est ça, et j'aimerais faire une analogie avec moi-même, hein, désolé pour le narcissisme. C'est que perso, j'ai de l'autisme, comme mon ami le sait, et qui est certes léger, mais qui m'a pas mal bloqué à certains moments. Au début, c'était pas évident d'aller vers les autres et de rentrer, donc d'être accepté en société. Et en fait, je me rends compte, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Parce que j'aurais pu me dédouaner, j'aurais pu dire, bon, ils sont pas assez inclusifs, tant pis. Moi, je vais rester dans mon coin et c'est de leur faute parce qu'ils ont pas voulu venir me voir. Mais à la place, ce que j'ai décidé de faire, c'était en fait de faire en sorte, comment dire, comment dire ça sans utiliser les mauvais termes, d'être acceptable en société en fait. C'était de faire en sorte que je sois, comment dire, D'essayer de comprendre, de déjà de comprendre les comprendre, autres, de de comprendre les d'aller autres, vers eux, quoi. de comprendre comment ils fonctionnent, pour ensuite aller vers eux et être accepté par eux. Et je suis très fier d'avoir fait cet effort-là, d'avoir décidé d'aller vers les autres et de pas être resté dans mon coin à haïr les autres et à dire c'est de leur faute, c'est eux qui n'ont pas voulu m'inclure et c'est à cause d'eux si je suis seul. Ça m'a évité la solitude en partie en fait, d'aller vers les autres et d'être aussi sociable en fait, d'apprendre ces compétences-là, d'apprendre la sociabilité. Et donc voilà, je trouve que Après, le... faut aussi accepter que des fois, tu es rejeté, tu des Oui, fois bien sûr, faut l'accepter, c'est des comme fois, ça. tu y pour rien, c'est juste que ça marche pas et Oui, je tu suis es d'accord. juste rejeté, tu vois? Je suis d'accord, ça Et marche ça aussi comme arrive, mais ça. en fait, faut pas parce que ça t'est arrivé une fois, généraliser à tout le monde et Oui, dire, «Tous voilà. tout pareil, je fais tout» enfin, c'est un raisonnement complètement binaire encore une fois. Oui, C'est c'est en fait, c'est ça le ça. problème, c'est que quand tu as des raisonnements binaires, c'est une boucle parce qu'en fait, tu tombes petit à petit à la fermeture parce que c'est bien pour moi, c'est bien pour moi, c'est bien pour moi, je coupe tout et tu coupes tout petit à petit, en fait, tu te retrouves, Isolé, en seul à autarcie. la fin. Bah, c'est ça, il ne faut pas Alors généraliser que en c'est les fait. choses sont pas binaires, en fait. Chaque cas est différent, chaque situation est différente, chaque élément est différent, chaque personne est différente, tu peux pas généraliser les choses. Après, c'est pas ça veut pas dire que tu dois pas prendre des leçons de ce qui s'est passé, tu vois? Mais il faut aussi faire la part des choses, dire: «OK, c'était ce cas particulier et donc du coup, ça ne s'applique pas à, tous les cas, similaires». Bah, c'est ça, et c'est ça que je fais maintenant. En fait, je prends du recul et j'essaie de nuancer mon propos. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en total balécouillisme vis-à-vis des gens. Et je me dis, en fait, s'ils me rejettent, c'est pas grave. Parce que je me dis d'un côté, en fait, si les gens veulent de moi, tant mieux. S'ils veulent pas de moi, c'est tant pis. Je suis pas là C'est la pour meilleure plaire. mentalité à avoir. C'est la Je meilleure pense... mentalité à avoir et Bah, tu raison. merci beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment raisonner comme ça. Faut accepter, il faut laisser les gens partir quand ils veulent plus. Il faut les laisser venir quand ils veulent. Il faut pas, en fait, se traîner devant les gens et tout faire pour être regardé, avoir de l'attention. De toute façon, le monde est grand, le monde est vaste. Il y a énormément de gens différents. Et même des gens qui Tu sont. peux pas plaire à tout le monde, Non, c'est voilà. impossible de plaire à tout le monde et tu auras forcément des gens qui t'aiment pas alors que tu rien fait, tu sais pas ce que tu leur as fait, mais Bah, c'est exactement ça. faut pas se prendre la tête parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, Voilà, il faut pas ça n'a désespérer. littéralement aucun intérêt. Bah, c'est clair, faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut pas désespérer. Parce que même en étant. Que j'ai vu de mon expérience, même en étant quelqu'un de vraiment mauvais ou de vraiment détesté, bah, même comme ça, c'est pas pour autant qu'il y a des gens qui voudront pas te fréquenter. Donc si des gens qui sont a priori détestables, qui ont fait des choses mal, peuvent avoir des amis et fréquenter des gens, ça veut dire que n'importe qui peut, en tout cas selon moi. Parce il y a toujours En des fait, si gens. tu as une mentalité négative, tu attireras forcément des gens négatifs. Ça, voilà. C'est vrai, tu peux pas te plaindre d'être mal entouré si tu es, pas dans un mood positif et dans quelque chose de positif et d'aller vers les autres, tu vois?
Bah, c'est ça. Si tu peux pas vers les autres, tu choisis pas les gens avec qui tu traînes, les gens avec qui tu passes ton temps. En Bah, fait, voilà. si tu vas vers les gens qui te paraissent bons, bah, tu peux te faire rejeter, mais tu peux ne pas te faire rejeter aussi. Alors que si tu choisis pas les gens, bah, c'est les gens qui viennent à toi et bah, tu peux pas les choisir et du coup, bah, Ça, hein. forcément des gens très positifs. Perso, je préfère Faut toujours avoir accepter le de faire un choix. choix et de faire une erreur et puis voilà, tu fais une erreur et puis tu Tu vas prendre recommences tes après, quoi. erreurs. Tu vas prendre tes erreurs. Voilà. Voilà, c'est très Il faut important tout ça. accepter de faire un choix, en fait. Il faut accepter de faire des choix et qu'il y a plusieurs choix. C'est pas toujours le meilleur choix, Ça, mais il faut accepter de le faire. dans la vie, en fait, moi je considère que tout peut pas tomber tout cuit. Faut, en fait, à certains moments, aller de l'avant et se Tu peux pas tout décider. avoir non plus. Tu fais des choix et tu peux pas tout avoir tout C'est le ça, hein. temps. Tu fais un choix qui te paraît le plus C'est bon mal. pour toi et bah, si ça marche pas, bah, tu resteras de faire un choix après, tu retomberas, tu vois? Mais si tu fais rien, il va rien t'arriver. Waouh, incroyable, il va peut-être rien de mal si tu fais pas de choix. C'est clair, au Mais bout ça d'un va rien de moment, bien non plus, quoi. faut partir à l'aventure à un certain moment, en fait. Faut accepter qu'il y a une dose d'imprévu. Faut accepter qu'il y a une dose d'imprévu, en fait, et d'imprévisible. Pour ensuite prendre ces risques-là, mais se dire, il y a peut-être quelque chose à la clé aussi, quoi. Puis si tu neutre par rapport au monde, tu fais pas le choix, bah, pourquoi tu peux pas te plaindre d'être seul et d'être derrière personne, tu vois? Parce que Bah, c'est ça, hein. si tu vas pas vers les autres, pourquoi les autres iraient vers toi, en fait? Bah, c'est Pourquoi, ce que j'ai si tu fais pas appris. le choix d'aller vers eux, pourquoi ils iront pas vers toi? Bah, Ils iraient vers clairement, toi? si tu vas pas vers les gens, il faut pas s'étonner d'être triste. Enfin, d'être seul, je veux dire. Parce que c'est vrai que les gens ne vont pas trop vers les autres. Donc il faut prendre des initiatives. Mais ça peut payer. Donc au bout d'un moment, il faut sortir de sa zone de confort et le faire. Certains vont vers d'autres gens, mais tu peux pas les du coup, tu ne choisis pas. Donc ça peut pas forcément des gens avec qui tu peux bien aller. Ouais, c'est ça. Je préfère toujours avoir le choix, perso. Bah, il faut faire des choix. Faire des choix, ça implique de faire des erreurs. Bien Faut sûr. pas avoir peur de faire des erreurs, c'est tout. Ça arrive, tout le monde fait des erreurs, tout le temps. Bien sûr, on fait tous des C'est erreurs. De chiant à accepter. C'est facile à dire, mais c'est chiant à accepter en réalité, mais il faut l'accepter. toute façon, on s'en relève plus fort. En tout cas, il faut essayer de s'en relever plus fort. C'est des erreurs que c'est pas censé nous stopper. C'est comme ça, en définitive. On n'y peut rien, voilà. Après, faut pas non plus être en mode, «Ah ouais, on s'en fout, tu fais une erreur, on s'en fout de ce que tu ressens, vas-y continue», tu vois? Enfin, il faut pas non plus être dans ce truc vite ordinaire de, tu restes dans le même truc et de pas se prendre de pause, tu vois? Il faut Oui, c'est ça. faire une erreur, tu l'observes, tu attends d'aller mieux et après tu peux reprendre ton chemin, tu vois? D'accord avec ça aussi. C'est pas mal de se reposer des fois un peu, de faire certaines pauses. De prendre juste, en fait, une pause, take a rest, comme disent les anglophones. Il faut accepter d'avoir mal des fois et accepter d'être pas bien des fois, tu vois? Bah, c'est ça, moi j'aime pas Après en si fait. tu continues à être mal et que tu continues à avancer quand même, bah tu vas fonces dans le mur au bout d'un moment, Voilà, ça au bout arrive. d'un moment, il faut accepter sa douleur aussi, il faut faire la paix avec soi-même, il faut accepter aussi ce qu'on ressent et pouvoir à un moment se poser et pouvoir faire le point avec soi-même, quoi. Moi, c'est dans mon entourage, moi, c'est des valeurs qui sont prônées par les gens de mon entourage. En fait, de pas s'arrêter, d'ignorer la douleur parce qu'on s'en fout et que de toute façon, un homme, ça pleure pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. D'un moment, en fait, il y a des choses qu'on peut pas ignorer. Il faut accepter d'avoir mal, on n'y peut rien. Alors, d'un moment, c'est pas mal, c'est pas un manque de virilité d'accepter d'avoir mal et de se Puis en fait poser. surtout, c'est idiot de garder en toi toute cette douleur parce qu'au bout d'un moment ça va exploser quand il arrive en fait. Bah, c'est ça, ça va exploser en C'est juste toi. bon, autant l'affronter directement plutôt que ça fasse un agglomérat de Ouais, négativité et du coup ça va péter au bout d'un moment, hein. ouais, j'aurais pas dit mieux. Savoir Et accepter. tu le vois très bien dans les pays asiatiques comme le Japon par exemple, où c'est très, codifié et Mais très, bien sûr. mal vu et tu vois très bien que c'est un pays où il y a plus auto de suicide parce que les gens parlent pas Mais et au bout d'un oui, moment juste ils pètent et ils se suicident quoi, il enfin, y a un très haut taux de suicide. Et parce puis je dirais que, même d'ailleurs, je dirais même que quand il ne se suicide pas, en fait, il refoule. C'est comment dire. bah, tu vois très bien, ils se bourrent la gueule après le Mais bureau, déjà, il y a c'est la réunion ça. parce Puis qu'ils il y ont a trop de aussi. pression, trop de choses et ils ont pas le droit de l'exprimer socialement. Du coup, bah, ils se bourrent la gueule pour oublier. Voilà, il se bourre la gueule. Puis il y a aussi la consommation de choses plus ou moins morales, plus ou moins légales, en fait. Pour se défouler leur frustration. Parce que la sexualité est aussi assez tabou au Japon. D'ailleurs, il paraît que le bondage, que le sadomasochisme, ça vient du Japon. J'étais pas au courant. Parce qu'apparemment, ça viendrait de là. Ce serait eux qui l'auraient inventé. Ça Tu ne es bien m'étonnerait pas. renseigné. Ah oui, Tu as l'air, c'est connu que je suis allé au Japon plusieurs fois. Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai lu, il faudra vérifier. Et ça m'étonnerait pas du tout quand on sait, en fait, ils se retiennent énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont tabous. Donc c'est vrai, dans c'est beaucoup de dommage. cultures, c'est ça. Bien Aux sûr. États-Unis aussi, tu as tous ces trucs-là des school shootings, les gens qui tirent sur tout le monde, à l'école, mais c'est parce que personne les écoute, personne les et puis ils ont pas la possibilité de s'exprimer, donc en fait, au bout d'un moment, ils sont dans un mal-être tellement titanesque qu'ils
ils ont besoin de Ouais, mettre fin à tout, en fait. ouais, mais ça n'excuse Soit pas par le tout non suicide, plus. soit par le tuer des gens. Non, c'est parce que c'est super, mais ça explique Non, et mais ça oui, montre l'importance d'accepter les émotions et de parler aux autres, tu vois? j'entends. Après, comme on disait tout à l'heure, s'ils s'isolent, s'ils ne veulent parler à personne, on ne peut rien pour eux. On ne peut pas deviner qu'ils vont mal. Oui, bien sûr, mais cet isolement, il est aussi causé par le fait de transmettre une, mentalité de, ouais, tu dois rien dire aux autres, tu peux pas avoir de Voilà. sensibilité et cetera, tu vois? Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Puis c'est pas être c'est juste être normal d'avoir des émotions Mais c'est incroyables, tu es humain. voilà, c'est être C'est humain, une c'est dinguerie. c'est pas être faible que de dire: «Oh OK, là maintenant j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que je reprenne mon souffle, quoi. Faut que je reprenne mon souffle, quoi». Ouais, ça encore une fois, chacun le prend et le conçoit d'une manière différente, tu vois? C'est ça, La frustration, la colère, les émotions sortent différemment en voilà. fonction des gens. Tu as Là, je respecte, l'art, tu as le sport, tu as c'est ça. parler aussi, tu as plein de choses différentes. Perso, le sport m'a beaucoup aidé. J'ai eu des phases de ténèbres, des phases très compliquées et d'errance aussi. Et donc pendant tout le lycée, j'ai eu la chance de faire de la boxe, qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis en fait de me défouler, comment dire, de me débarrasser en partie de ce stress et de cette pression. Je dirais que Ça permet de penser à autre chose, le sport, c'est ça qui est ouais, c'est important aussi. ça. Ça permet de sortir de ce truc-là et du coup de pouvoir observer un peu d'extérieur, de pouvoir avoir un recul, plus grand. Ouais, c'est ça, le sport, c'est très salvateur, je trouve, c'est très bon. Ça permet de libérer des endorphines, ça permet d'améliorer sa condition physique, sa santé. Je trouve que tout le monde devrait en faire, en fait. Et aussi ça donne aussi une mentalité différente de sport. Tu as une mentalité de Mais dépassement, bien sûr, de courage aussi, de ce genre de choses en fonction du sport, voilà, tu vois? de Et résilience aussi. ça aussi, c'était assez positif mentalement, surtout Bien après. sûr. Et je trouve que 2 sports qui aident énormément en fait au niveau des valeurs, déjà c'est le sport collectif, pour apprendre le fair play, le respect, la coopération et l'esprit d'équipe. Mais Même aussi, pour les gens qui ont un cercle social assez fermé, c'est bien, le voilà, sport bien d'équipe. sûr. Ça fait que tu as facilement un lien avec quelqu'un d'autre et du coup, tu peux facilement entrer en lien avec cette personne, tu vois? Voilà. Puis les sports de combat, ce que ça m'a apporté, je trouvais très bon, c'est le fait en fait de respecter son adversaire, de comment dire, d'être respectueux, de ne pas être arrogant, d'être honnête et humble en fait. Je trouve que ce sont de très bonnes valeurs, que c'est très important de les enseigner et que les sports de combat, c'est un bon endroit pour les enseigner en fait. Puis on apprend d'autres choses aussi. Par exemple, à une époque, quand j'étais au collège, j'ai déjà fait du karaté. C'était pas très long. J'avais bien aimé. Enfin, j'en ai pas fait longtemps, mais j'avais bien aimé. Et je me rappelle que le maître nous avait dit que ce qu'il fallait, en fait, que c'était un sport qu'on faisait pour se défendre et pas pour ça, pas pour agresser, en fait. Et c'est ça que je ne supporte pas, en fait, c'est me dire qu'il y en a qui vont faire des sports de combat juste pour faire les cakes, en fait, juste pour faire les beaux et d'essayer de se battre dans la rue et de dire, ah, regardez comme je suis fort, regardez comme je sais me battre. Parce que non, moi j'ai toujours considéré ça. J'en fais pour savoir me défendre. Pas pour faire ensuite le beau et venir me battre contre des gens. Ça, c'est stupide. C'est à jeter à la poubelle. Ça, c'est une mentalité que tu peux pas enfin, c'est un truc que tu peux pas contrôler les autres, tu vois? Non, on peut pas le contrôler chez les autres, mais au moins on peut essayer de leur inculquer des valeurs, Oui, quoi. mais oui, mais c'est ce je sais pas parler. C'est ce Pas qui est grave. censé, apporter le sport justement, ce truc Maîtrise de soi. de faire les choses pour soi et tu sais, de tranquillité, tu vois? Heu, assez paradoxalement, le faire du sport, du coup, ça te rend plus tranquille aussi, ça te permet de te canaliser. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis canalisé comme Et ça. c'est pour ça qu'aussi c'est pas ouf quand tu vois plein de mômes qui ont, 4 sports par semaine différents, des trucs comme ça. C'est au contraire, ça a l'effet inverse parce qu'en fait, ça te surexcite, ça te comment dire? Surstimule et c'est pas hyper positif pour l'enfant. C'est mieux de laisser choisir un sport et de l'accompagner sur ce truc-là et d'avoir des horaires bien définis, dans la semaine où il fait faire autre chose que faire du sport ou faire des trucs comme ça, tu vois? Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas que le sport dans la Tu vie. as beaucoup tu beaucoup d'enfants qui font genre, je sais pas, tennis, ping-pong, natation, machin, dans la même semaine et c'est pas positif non plus, tu vois? Putain. C'est de l'abus pour le coup. Il faut laisser respirer, quoi. Faut leur laisser un peu de temps libre aussi pour qu'ils fassent ce qu'ils Ouais, ont envie parce de que du faire. coup, les parents se disent: «Ouais, faire du sport, c'est bien», mais en fait, il faut lui poser la question à l'enfant si ça lui plaît et ensuite il faut aussi lui donner des temps calmes, des temps où il peut se poser, il peut être tranquille parce que c'est des aussi le sport, c'est des moments où tu n'es pas tranquille, tu n'es pas seul, en général et donc du coup, c'est pas des trucs où tu peux te reposer aussi quand tu as, des cours, quand tu as Non, aussi, mais émotionnellement des choses qui se passent dans ta semaine, quand même, quand quand tu même as pas tout cours, à quand tu fait as d'accord. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec le fait de lui demander. Parce que le sport, déjà, en fait, pour moi, le parent a autorité sur l'enfant, ce qui justifie pas l'abus, on est bien d'accord. Et du coup, si on applique ce raisonnement et qu'on lui demande son avis pour tout, bah, il fera que ce qu'il a envie de faire. Et non, ensuite, après demander son avis, c'est pas le laisser décider absolument, c'est par exemple, on propose tu veux faire je sais pas, de la natation ou je sais pas, non, mais du je judo, tu vois? comprends bien ça, de lui donner un sport qu'il aime, pas de le forcer à faire un sport qu'il a pas envie de faire.
que toi, qui pour toi est bien, mais pas pour l'enfant forcément, Il tu y vois. a trop de gens qui sont comme ça, en fait, qui comprennent pas. Ce qui leur plaît à eux plaît pas forcément aux autres. Oui, t'as beaucoup de parents qui sont à vouloir que les enfants reproduisent, et un mécanisme de reproduction de moi j'ai fait ça donc ça serait bien pour C'est ce toi, que je ou trouve moi j'ai fait ça problématique. donc faut que tu fasses mieux, ou tout comme ça, tu vois. Ce que je trouve très problématique, c'est qu'il y a trop de parents en fait qui veulent un mini eux en fait. Ils veulent eux mais en plus jeune et en plus petit, ils comprennent pas que l'enfant, ce sera jamais plus qu'un humain, qu'il aura sa propre personnalité, qui va devenir un individu à part entière. Voilà quoi, c'est comme ça. Il n'y a pas à vouloir lui imposer une C'est ça que je trouve identité. intéressant là, je lisais un peu, c'était les JO en ce moment et tout. Et tu vois Léon Marchand, le nageur là qui a battu, enfin qui a eu 3 médailles d'or là, Pas que aux c'est- JO, c'est un mec hyper fort en natation, et ses 2 parents sont champions, natation, Mhm. un petit peu aux Jeux olympiques. Et tu pourrais dire: «Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il est fort et tout, ils l'ont poussé», et en fait, justement, ce qui est expliqué, c'est que non, au contraire, ses parents, ils l'ont poussé à faire autre chose, à pas du tout faire de la natation, parce qu'ils avaient trop peur de ce mécanisme de reproduction et qu'il soit mal, en fait, coincé dans ce truc-là. Et ça, je trouve ça hyper sain, tu vois, Bah, quand ils ont même. très bien fait, c'est très sain de leur part, c'est tout à leur honneur, c'est honorable. Il faut pas en fait essayer d'étouffer la personnalité d'un être humain. Il faut accepter qu'il se développe, qu'il ait sa propre personnalité, devienne une personne à part entière, qui fasse ses choix, et on peut pas lui enlever ça. C'est tout, En fait, si tu le coinces dans la copie de toi-même, le jour où il sera seul, où il saura pas quoi faire, où quand mais c'est ça, ça hein. entrera en contradiction avec ce qu'il veut vraiment faire, ça sera hyper difficile, et ça Et sera hyper voilà, négatif ce pour lui. sera très difficile à vivre. Tu vas juste créer un être humain qui sait pas prendre d'initiative, qui sait pas réfléchir par lui-même, Un être qui humain a- distordu, enfin, un être humain, scindé en 2, quoi. voilà, qui est juste bon en fait à se baser sur les décisions de ses parents pour en prendre d'autres. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'un être humain, un adulte doit être autonome et responsable. Oh bah écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Merci beaucoup pour cette conversation. Je suis content d'avoir pu initier ce concept que je voulais essayer depuis longtemps. C'était très plaisant, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci à accepté toi. de te prêter au jeu, c'était très intéressant notre conversation. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une Merci très à bonne toi. journée. On s'est bien Bisous amusé. à Teams. Bisous. Au revoir.